Au niveau de la CEMAC, nous avons 6 pays. Et au niveau de la CAC, nous sommes aujourd'hui 11 avec le retour du Rwanda. Donc la question de la libre circulation des personnes se pose à la fois au sein de la CEMAC et au sein de la CAC. Et la question est très compliquée parce que autour de cette question, il y a plusieurs aspects qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a des aspects sécuritaires particulièrement. La décision a été prise au niveau des chefs d'État, il faut l'appliquer. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette décision aussi s'appuie sur une feuille de route qui précise un certain nombre de préalables à remplir. Et nous n'avons pas, ça c'est l'appréciation du Gabon, nous n'avons pas à ce jour rempli l'essentiel de ces préalables. Vous savez, toute bataille internationale passe par la diplomatie. La diplomatie s'exerce à tous les niveaux. Le niveau classique, ce sont les ambassades, comme vous le savez, le ministère des Affaires étrangères, mais le chef de l'État lui-même joue un rôle central dans la diplomatie. Et le chef de l'État a pesé de tout son poids pour amener le Gabon à obtenir l'adhésion de la CAF pour que nous puissions abriter 2 ans ou 3 ans après l'autre édition que nous avons co-organisée avec la Guinée équatoriale, abriter la prochaine CAN. Le président de la République a usé de ses relations au niveau international. Il a une bonne connaissance des acteurs de la CAF, il a une bonne connaissance du monde du football africain, et ça pesé dans le dossier gabonais. Et je me félicite de ce que cette victoire ait pu ajouter au rayonnement international du Gabon. Le peuple gabonais attend de cette édition beaucoup de choses. D'abord la victoire de notre équipe nationale, mais aussi, vous savez, l'organisation d'une compétition de cette nature permet aussi au pays de développer ses infrastructures. Le chef de l'État a instruit les ministres en charge de ces dossiers de présenter rapidement, et je pense que ça a déjà été fait, un plan d'envergure permettant de développer un certain nombre d'infrastructures dans notre pays. Donc il y a des attentes au niveau sportif, il y a des attentes au niveau culturel, il y a des attentes au niveau économique, il y a des attentes au niveau des infrastructures. Il faut s'en féliciter. Dans quelques jours, il y aura le 3e sommet de la coopération entre l'Inde et l'Afrique. Et le chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, y participera. C'est le 3e sommet. Ça veut dire qu'il y a eu déjà 2 sommets de cette nature. Nous pensons que ce 3e sommet revêt une importance capitale parce que chacun des pays va donner son appréciation de la coopération à mener avec l'Inde. Et le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, se fera fort d'exprimer la voix du Gabon à cette occasion. La préservation de l'environnement est une préoccupation fondamentale. Et vous savez, l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en faveur de la préservation de l'environnement, il n'est point besoin d'argumenter là-dessus. Et nous avons des attentes précises par rapport à la COP21. Nous sommes de ceux qui appellent avec force et argument la conclusion d'un accord ambitieux, universel et, si possible, contraignant au terme de la réunion de Paris. Le Gabon s'est engagé, s'est inscrit dans l'optique d'une économie durable. Une économie durable parce qu'il faut préserver les atouts, les ressources naturelles de notre pays pour que les générations futures puissent en bénéficier comme nous en bénéficions aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous sommes engagés. Le développement durable. Et le développement durable est un tout. Ça concerne tous les aspects de la politique de développement du pays. Le PSGE emporte d'ailleurs les éléments de base. Et ce que le Gabon gagne en développant, en soutenant une telle position, c'est d'abord la crédibilité au niveau international, et c'est aussi la préservation des atouts multiformes de notre économie, de notre richesse nationale, et aussi la possibilité pour le gouvernement de garder à l'esprit la nécessité de réserver
l'accès à ces atouts aux populations futures, aux générations futures. Qu'est-ce qu'on entend par diplomatie de développement? C'est celle qui consiste d'ailleurs à mettre un accent particulier sur les initiatives permettant de renforcer, les échanges commerciaux avec les pays partenaires, 2, pour attirer les investissements directs étrangers au Gabon, 3, pour ouvrir la panoplie des possibilités que le monde nous offre en termes de crédits, de financement extérieur, et 4, créer, avec tout cet apport extérieur, créer un tissu économique national crédible et dynamique.